Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 et 4 de la série Dark Vador. Je vous ai déjà parlé du tome 2 et 3, qui nous racontent des histoires complètes. Ces deux tomes-là nous racontent plusieurs histoires. Et honnêtement, le tome 4 est assez oubliable. On va voir Dark Vador en mission contre des dinosaures, oui, littéralement, ou traquer des rebelles et des contrebandiers. Sur les 5 histoires, il y en a une qui vaut quand même le coup. Elle se passe juste après l'épisode 4, mais genre dans les heures qui suivent l'épisode 4, où on y voit ce que devient Dark Vador après avoir été envoyé valdinguer par le Faucon Millenium. On découvre qu'il s'écrase sur une planète non loin, la planète Val, et qui va retomber dans un instinct assez primitif, devenir chef de meute d'une race animale. Ça peut paraître bizarre, mais elle est vraiment bien. Mais le tome 1 est beaucoup plus intéressant, ce ne sont que des histoires de Vador qui traquent des Jedi. On y voit un Vador fort et puissant, mais pas tant que ça. La première histoire, elle sera prise en embuscade par 8 Jedi, mais n'en tuera que 4. Les autres seront tués soit entre eux, soit par les clones. Dans la seconde histoire, il affrontera la nièce de Plo Koon, Sha Koon, qu'on avait déjà vu dans la bande dessinée La Guerre de Stark. Dans la troisième histoire, il sera envoyé sur Otavon 12, et c'est une BD avec des dessins magnifiques, où il traquera un maître et un padawan, au prix d'une usine de AT-AT, ce qui fut pris comme un échec par l'empereur Palpatine. Et dans la dernière histoire, on le voit traquer 2 Jedi, Chona Bene et un reptilien. Il tuera le reptilien, mais par accident, et laissera un agent de l'Empire tuer Chona Bene. C'est ça qui est super avec ce tome, c'est que ce n'est pas un Vador ultra puissant qui défonce tout. Il a des faiblesses et beaucoup d'échecs. Il est très souvent blessé, mais il se montrera quand même souvent plus malin. C'est souvent ce qu'il sauvera d'ailleurs. Parce que dans d'autres histoires où il est présenté comme surpuissant, ça peut paraître bizarre pour certains qu'il soit aussi faible dans les films. Même s'il affronte son fils et qu'il veut pas le tuer, c'est peut-être pas pour rien. Enfin bref, le tome 1 est vraiment bien, le tome 2 est correct, mais ils enrichissent un peu plus le lore autour de Dark Vador. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.